Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe et je vous donne également des conseils professionnels pour rejoindre l'univers du luxe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. En effet, certains d'entre vous m'ont posé des questions qui concernent notamment le recrutement, la recherche d'emploi et notamment de contrats comme des stages ou encore des alternances dans le luxe et d'autres questions qui concernent le secteur du luxe de façon générale. Donc je me suis dit que ça allait être l'occasion pour moi de répondre à toutes ces questions et de vous éclairer un peu plus sur les maisons de luxe. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mon contenu sur le secteur du luxe et à faire également un tour sur mon site web de coaching que je mettrai quelque part dans cette vidéo ou encore en bas dans la description si jamais tu souhaites avoir un conseil personnalisé pour rejoindre les maisons de luxe. Alors sans plus tarder, commençons donc cette vidéo avec les questions les plus répandues. On va commencer par la première question. Bonjour, super vidéo, mais j'ai une question. Comment déjà trouver un stage? Alors pour trouver un stage, vous avez différentes façons de vous y prendre. Vous pouvez commencer par postuler dans les maisons de luxe qui vous intéressent, c'est-à-dire vous regardez les offres d'emploi des maisons ou des groupes qui vous intéressent. Pensez également à activer les notifications d'emploi pour les types de métiers qui vous intéressent. Comme ça, dès qu'une offre est publiée, par exemple dans les départements marketing, digital, finance, etc., vous serez averti. Deuxième chose, vous avez le réseau. Si vous êtes en études, cherchez des contacts. Cherchez à contacter par exemple vos professeurs, vos anciens camarades. Participez également aux événements de recrutement autour de votre école. Et puisqu'on parle de réseau, pensez également à explorer d'autres pistes. Vous avez par exemple le site professionnel LinkedIn. Pourquoi pas vous construire une communauté ou un réseau autour du luxe et à être un peu actif sur la plateforme. Passons maintenant à la deuxième question. Coucou Elena, je t'ai découvert récemment et j'adore ton contenu et tes conseils. Merci beaucoup de nous partager ton savoir. J'aimerais savoir s'il te plaît, est-ce obligé d'être dans un master spécialisé dans le luxe pour avoir des chances de décrocher une alternance dans le luxe? Alors le fait d'être en master spécialisé dans le secteur du luxe va augmenter tes chances d'être recruté par une maison de luxe. Donc mon conseil, si travailler dans le luxe c'est vraiment ton rêve, c'est de chercher dès à présent des écoles, des formations qui préparent à l'entrée dans les maisons de luxe, de mode, etc. Il y a des écoles connues comme notamment l'IFM, qui est plutôt une école jeune mais qui offre différentes formations autour du management et de la création. Il y a également Lisa Paris qui elle a une offre assez variée dans les métiers du luxe et de la mode. Et vous avez également les écoles de commerce, donc j'en suis issue. Avec les écoles de commerce, vous avez vraiment l'avantage de vous spécialiser dans le domaine du luxe tout en ayant des connaissances vraiment solides sur le marketing. Si tu souhaites en savoir davantage sur les écoles qui préparent au métier dans les maisons de luxe, sache également que j'ai fait une vidéo sur ce sujet et je vous mettrai le lien juste en bas dans la description. Alors passons maintenant à la troisième question. Mon deuxième entretien pour un stage chez Hermès est demain. Qu'avez-vous fait après votre stage? Alors après un stage, j'ai envie de dire que tout est vraiment possible. Dès que vous avez réussi l'étape la plus difficile, enfin c'est vraiment ce que je considère, avoir un stage dans le luxe, c'est une des étapes les plus difficiles. Dès que vous avez vraiment franchi cette étape, beaucoup de portes s'ouvrent à vous, beaucoup d'opportunités s'ouvrent à vous. Alors dans mon cas, c'est vrai, j'ai fait un premier stage qui était davantage un stage de découverte en fait du milieu du luxe et là en l'occurrence du groupe Moet Hennessy. Après ce stage, j'ai fait un autre stage davantage poussé, donc parce que mon école de commerce le recommandait vivement. Là, c'était un stage en marketing opérationnel, toujours au sein du groupe LVMH. Après ce stage, j'ai fait une alternance, donc au sein de la maison Louis Vuitton. J'ai déjà fait une vidéo, enfin je pense plusieurs vidéos concernant ce sujet et après ça, donc un CDI au sein de la maison Dior. Je dirais que j'ai vraiment eu un parcours assez classique, c'est-à-dire qui va vraiment du premier stage de découverte jusqu'à l'emploi. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé comme moi de découvrir vraiment toutes les maisons. Je connais plein de personnes qui sont entrées en stage, par exemple au sein de Cartier, Moet Hennessy, etc. et qui encore aujourd'hui ont évidemment changé de poste mais sont toujours au sein de la même entreprise. Donc voilà, vous avez vraiment le choix, en tout cas dans le luxe, et c'est ce que je trouve de vraiment génial, que vous pouvez construire votre parcours en découvrant finalement différents départements d'une maison ou d'un groupe. Alors,
passons maintenant à la question numéro 4, ou quelles sont les questions pour l'entretien RH s'il vous plaît. Alors les questions RH ou avec les ressources humaines qui reviennent le plus souvent sont les suivantes. Première question, présentez-vous et expliquez brièvement votre parcours. Comment définiriez-vous le luxe? Pourquoi avez-vous postulé à cette offre? Avez-vous compris à l'offre en question? Pouvez-vous parler de votre dernière expérience professionnelle et expliquer en quoi elle serait un atout pour le poste en question? Parlez-nous d'un projet auquel vous avez contribué. Pouvez-vous travailler sous pression et respecter des délais courts? Alors ici, il faudra absolument illustrer comment réagissez-vous au feedback et notamment aux critiques. Pourquoi vous? Donc pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Et enfin, où vous voyez-vous dans 5 ans et comment ce poste s'aligne avec vos objectifs de carrière professionnelle? Alors, en général, les questions RH serviront vraiment à savoir si vous avez les compétences adéquates pour le poste, et elles chercheront aussi à savoir si vous avez le bon état d'esprit, si vous avez vraiment le bon profil pour le poste en question. Donc il s'agira évidemment de vos hard skills, mais également de vos soft skills. Alors passons maintenant à la 5e question. S'il vous plaît, quel est le salaire de Client Advisor chez Louis Vuitton? Le salaire dépend énormément de votre profil, de vos expériences professionnelles ou encore du type de contrat. Un conseiller de vente dans le secteur du luxe percevra un salaire allant de 30 000 € par an jusqu'à 50 000 € par an. Ces chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes car cela dépend également de l'entreprise dans laquelle vous allez être embauché. Deuxièmement, sachez qu'il y a différents types de commissions et de bonus qui viennent s'ajouter à ce salaire. En effet, beaucoup de postes de conseiller de vente dans le luxe incluent des commissions ou des bonus basés sur les performances de vente. Mais si vous souhaitez avoir des informations plus spécifiques, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Glassdoor car ce site partage différentes informations et ça vous donnera une petite idée du salaire perçu selon le type de métier. Alors, passons maintenant à la 6e question. Bonjour, merci pour cette vidéo. Concernant les dates de recrutement, sais-tu si les maisons prennent des stagiaires pour avril 2025? Pour l'instant, je ne vois que janvier, juillet et ça m'inquiète. Alors j'ai choisi cette question car beaucoup d'entre vous m'ont souvent posé des questions sur le recrutement et sur les périodes où il fallait postuler. En effet, certaines maisons de luxe recrutent à des moments clés. Par exemple, on a janvier qui est une période donc après les fêtes et juillet car on est en plein été et souvent en période de vacances scolaires. Donc c'est vraiment des périodes clés. Et les périodes de mars-avril sont des périodes également très importantes pour les maisons de luxe puisque elles préparent justement l'arrivée de l'été. Pour répondre spécifiquement à ce commentaire, on est un peu plus de 6 mois à l'avance, donc faut pas trop s'inquiéter. Et il faut savoir que les maisons ont ce qu'on appelle la planification budgétaire. Les maisons sont tout simplement en train de calculer les budgets, de savoir par exemple combien d'employés, combien de personnes dans l'équipe elles auront besoin. Je sais qu'il y a toujours eu des offres de stage pour mars-avril, donc il faut voilà patienter un tout petit peu. Passons maintenant à la dernière question. Salut, j'ai une question concernant le type de coiffure à avoir car en effet je suis black et je porte des locks, donc est-ce toléré dans le milieu du luxe? Alors l'apparence dans le secteur du luxe, c'est évidemment quelque chose qui est crucial. Là-dessus, je vous apprends rien, tout simplement parce que les marques de luxe considèrent que les employés, notamment dans le retail, sont vraiment une extension de leur image, de leur valeur. Alors concernant l'apparence, eh bien, on demande en général que vous ayez des coiffures épurées, par exemple des cheveux attachés comme des chignons. Moi, je vois vraiment aucun problème avec tes locks et il faut également savoir que ne pas te recruter à cause de ton apparence physique est tout simplement illégal. Je suis la preuve que voilà, on peut très bien être soi-même et en fait vos cheveux ne définissent pas vos compétences et votre profil. Donc vraiment une entreprise n'a pas à vous attaquer concernant cela. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser juste en bas ou tout simplement à m'écrire. En attendant, eh bien n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à faire un tour sur mon site web de coaching. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!